Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau round de la Grande Arène, saison 14, deuxième semaine, deuxième match. Donc on affronte Raiden Kal, hop, que voici, grosse team arène, vous pouvez le voir, beaucoup de bannières, presque 400 000, et le négociateur en flotte. Hop. Donc un rapide tour de l'inventaire, donc la grosse team Dark Revan que vous avez vu, une team Revan, CLS, on va regarder quelque chose d'assez particulier pour le coup. Une faction première ordre extrêmement bien montée. Donc je soupçonne mon adversaire de chercher le Supreme Leader Kylo Ren, car ce dernier a beaucoup de personnages du premier ordre. Ensuite, beaucoup de personnages d'équipement 12, comme vous pouvez le constater. Bon, en vrai ça s'arrête assez vite quand même, mais il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc une Padmé équipement 12. Enfin bref. Donc pour ce qui est des vitesses, on va faire un petit tour rapidement pour pouvoir expliquer par la suite ma stratégie. Donc on a un Dark Revan 333 de vitesse, bien plus rapide que le mien, donc ça va être compliqué s'il l'a mis en défense. Et une Bastilla 247 de vitesse. Donc ça c'est cool parce que certes son Dark Revan est plus rapide que le mien, mais sa Bastilla est plus lente. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, sinon après il n'y a pas grand chose d'autre à retenir, peut-être son Revan. 249 de vitesse, plus lent que le mien, donc ça c'est parfait. Sinon globalement j'ai l'avantage en termes de team meta, parce que par exemple sa CLS n'est pas extrêmement bien développé, équipement 12, et j'ai vu Han Solo équipement 11. Son triumviracite pas extrêmement développé, un Traya G8 sans état, Chewbacca sans état, équipement 8 je dirais, ou équipement 9. Donc pour le coup j'ai l'avantage là-dessus. J'ai pas particulièrement regardé ses Géonosiens et ses Sœurs de la Nuit. Ouais, les Géonosiens sont assez mal équipés. Les Sœurs de la Nuit, correct, ok. Et Soldats de l'Empire que j'aime bien regarder, ok, il les a pas du tout. Parfait. Alors, ma stratégie pour ce match va être différente de celle de d'habitude. Parce que cette fois-ci, j'ai regardé ses statistiques. Bataille offensive 1041 et tactique de défense 143. Donc je me suis dit qu'il va mettre une défense très peu développée, parce que 143 tactiques de défense c'est très très peu. Donc cette fois-ci je suis allé un peu plus fort pour ce qui est de ma défense, et j'ai gardé un peu moins pour l'attaque. On dirait que mon adversaire vient de rentrer très récemment en division 2, parce que son meilleur score c'est la division 3. Donc ce qui veut dire qu'il vient tout juste de rentrer dans la division 2, et que cette saison c'est la première en division 2. Donc j'ai pas vraiment ses scores maximales de grande arène, mais ce que je peux dire c'est qu'en division 3 il n'a pas été rank Kyber une seule fois. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Pour l'inventaire des vaisseaux, on a un Faucon Millennium pas très développé, un Don Molos correct, une flotte négociateur assez peu développée, et on n'a pas le négociateur en face. Donc ça c'est cool. En revanche, j'allais dire qu'il a quand même le finaliseur, mais le vaisseau amiral n'est que niveau 1. Donc ça peut... je sais pas si ça va être une flotte extrêmement forte. Voilà, même le négociateur, son Kenobi n'est pas relique 7, donc j'ai déjà l'avantage, même si j'ai aussi une étoile de plus. Enfin bref, donc mon adversaire a déjà joué. Donc voilà à quoi ça ressemble là. Alors, j'ai mis Dark Revan en défense encore une fois. Sauf que cette fois-ci j'ai mis le soldat Sith. Je voulais avoir un personnage qui ait la raillerie en début de combat, parce que son Dark Revan est plus rapide que le mien. Ce qui veut dire que si j'avais pas mis un personnage qui dispose de la raillerie en début de combat, je me serais retrouvé avec un miroir en Dark Revan, où son Dark Revan aurait pu mettre la peur sur tous mes personnages.
grâce à sa capacité spéciale qui inflige la peur à tout le monde. Sauf que là, en mettant une raillerie en début, il a utilisé cette capacité sur le soldat Sith, qui fait que ça a mis la peur seulement sur le soldat Sith et sur l'Empire, donc ça m'a probablement aidé à sauver des bannières. J'avais fait ça dans le but qu'il perde, mais bon, ça n'a pas l'air de l'avoir arrêté. Au vu de son inventaire, je pense vraiment qu'il a fait un miroir avec son Dark Revan, parce que je vois pas avec quel team il aurait pu venir à bout de ma team, donc je pense que son Dark Revan a été utilisé ici. Il a one-shot ma team Padmé que j'ai mis cette fois-ci en défense. Je pensais que s'il utilisait justement sa Dark Revan contre la mienne, il n'aurait plus rien pour passer Padmé, mais bon, visiblement ça ne l'a pas arrêté non plus. Néanmoins, ce territoire lui aura fait cramer quand même 2 bonnes teams, quand même. Donc même si l'opération n'a pas eu l'effet escompté, on a quand même des teams qui ont été cramés ici. Le nord, le territoire du nord a été one shot sans souci, j'imagine, vu que toutes les teams ont été one shot. Pour les vaisseaux, one shot, très peu de renforts à invoquer, donc quoique quand même de renforts utilisés pour la team Tarkin, donc je pense qu'il y a quand même eu des bannières qui sont parties. Et là, ce qui est bien, c'est que les Ewoks ont encore tenu, donc va falloir arrêter de les sous-estimer pour ma part, parce que visiblement, c'est une team qui marche très bien en Division 2, ainsi que la team Ancienne République qui est tombée en 2 tentatives, donc ce qui nous fait qu'aujourd'hui on a une marge d'erreur. Donc là, j'ai vraiment placé une défense assez solide en regardant les statistiques de mon adversaire. Donc cette fois-ci, les statistiques m'ont été utiles pour définir à l'avance quel type de défense j'allais placer. Enfin bref, on va pas commencer l'attaque tout de suite parce que j'aimerais vous présenter quelque chose. Donc on se retrouve dans quelques petites secondes. Donc nous revoilà. Donc là, on va regarder l'historique, qui est quand même une source d'information assez importante sur votre performance en grande arène. Donc il faut vous connecter en cliquant en haut à droite et appuyer sur GAC History, qui vous donne accès à votre historique d'attaque. Donc là, vous voyez, ça c'est les matchs de la semaine dernière. Et vous avez l'onglet attaque, l'onglet défense. Et ça va être surtout l'onglet défense qui va nous intéresser parce que l'onglet attaque, vous savez ce que vous avez fait et comment vous avez performé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment votre défense a performé. Donc là, on va regarder par exemple rapidement la défense de mon deuxième match. Donc là, par exemple, on peut constater que mon adversaire a utilisé sa Padmé contre ma Dark Revan. Comme je l'avais dit en fait à l'époque de la deuxième vidéo, j'avais théorisé l'idée qu'il aurait pu utiliser sa Padmé contre ma Dark Revan et que Malak était le dernier survivant, et c'est exactement ce qui s'est passé. Sa Padmé versus ma Dark Revan et Dark Malak est le dernier survivant, qui a amené la team adverse à faire un time out. Donc ça c'est cool, ça m'avait bien servi de mettre Dark Revan en défense. Donc Satraya qui a clean up justement ma team Dark Malak, mon Dark Malak tout seul. Donc au moins on sait justement que Dark Traya avec Throne est capable de battre un Malak tout seul. Il a CLS ma team résistance, donc ça c'est une bonne chose parce que c'est quand même assez overkill de faire ça, et ça m'a bien aidé. Il a utilisé une Fizz Nest contre mes Ewoks. Plutôt une bonne chose de mettre mes Ewoks du coup, parce que l'Ogré est capable de mettre la confusion et de réduire la jauge de tour de Fizz Nest, qui fait que il n'a pas pu contre-attaquer et attaquer, donc mes Ewoks s'en sont chargés plutôt aisément. Bon là il a overkill Grievous, très bien. Ces chasseurs de primes contre les Sœurs de la Nuit, ça c'est logique, hein, les chasseurs de primes sont un gros counter aux Sœurs de la Nuit. Palpatine, Vador et Tarkin versus mes
Géonosien, c'est un counter, c'est normal qu'il tombe. Grievous versus l'Ancienne République, c'est un counter, ça marche. Et là, vous voyez qu'il a utilisé 2 teams versus versus Messiwok avant de tomber, donc ça, c'est plutôt cool de voir ça. Ah, il a quand même réussi à finir par tomber Messiwok, hein, mais 3 tentatives. Donc c'est cool. Bon après, bon il a complètement démonté mes flottes, hein, ça c'est normal. Et donc là on va regarder très rapidement le 3e round contre Carlos Sos. Donc là c'était où Messiwok avait tenu bon. Donc là encore une fois Padmé versus Madark Malak. Donc Malak dernier survivant, encore une fois c'est cool. Centrium versus Mégéonosien, donc ça encore une fois c'est parfait. On veut exactement qu'il fasse ça pour lui péter ses bannières. Hein. Une team Empire versus mon ancienne République, c'est un choix assez logique. Ah, CLS versus Messire de la Nuit, il a perdu 6 bannières sur ce match, donc c'est cool. Ah, il avait perdu contre ma team Empire, donc ça c'est cool, il avait tenté le miroir. Là, une team quand même assez peu connue, mais quand même extrêmement efficace. Horacing, Mendo et toute la clique qui est un counter à pas mal de teams. Et donc il a fini par clean Mondark Malak. Probablement avec la désintégration de Mendo. Hein. Si vous ne savez pas, Horacing Lead, c'est une des teams chasseurs de primes où le contrat se déclenche le plus rapidement possible. Donc c'est quand même une team assez redoutable, surtout si elle est modée extrêmement rapidement. Miroir de résistance, sauf que lui, il a les deux héros de la résistance qui sont 2 très puissants personnages de la résistance. Et bon, après, il a quand même défoncé aisément mes teams. Et là, Shakti versus ma team Grievous. Et après, bon, encore des tentats sur mes Ewoks qui, visiblement, sont extrêmement forts pour les personnes qui ne gardent pas assez pour l'attaque. Donc plutôt satisfait de voir que mon historique me permet de voir comment fonctionne ma défense. Donc ça c'est plutôt cool hein, de voir que Padmé a du mal versus Madark Revan. Donc voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la phase d'attaque. C'est parti. Donc non, voilà. Donc on va faire un tour de sa défense, voir un peu ce qu'il a. Alors j'ai pas vraiment regardé, j'ai juste jeté rapidement. Donc cette fois-ci on a des Ewoks full équipement 12 avec l'Ogré. Donc ça on va pas pouvoir faire une Fizness tout seul. Shakti Clone ainsi que CLS, ok. Une CLS pas extrêmement bien équipée, donc voilà. Par contre en bas, ça plaisante moins. C'est une grosse team Empire, une grosse team premier ordre. Avec quand même le soldat Sith qui est quand même un personnage qui fait de lourds dégâts. L'officier qui va pouvoir le booster, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Phasma qui va pouvoir donner beaucoup de jauge de tour à ses alliés. Et Hux qui est quand même un personnage qui fait quand même pas mal de dégâts mais qui a un Zeta très intéressant. Donc ça doit être sur l'unique, je sais jamais. Ah, bah oui, c'est sur l'unique. Si au début de la bataille, tous les alliés appartiennent au premier ordre, les ennemis ne peuvent pas obtenir de bonus de jauge de tour tant que le général Hux dispose de l'avantage. Donc c'est une team que je vais pas sous-estimer. De plus, il me semble que... Alors non, il n'y a pas de plus 30 de vitesse comme sur Kylo Ren. Donc ça va. On va regarder vite fait les vitesses et je pense que je vais l'overkill. Donc 239, ok. Phasma, 200, ok. Oui, elle a pas d'unique, donc ça va. Le soldat Sith, bon lui il sera plus tanké, plus axé sur l'attaque que sur la vitesse, effectivement. L'officier qui est un personnage rapide de base, on va voir à combien il est. 226, ouais, pas excessif pour un officier. Et le pilote de chasseur TIE à 198. Donc pour cette team, j'ai ma petite idée. Hop, les rebelles. Bon, on va pas faire
D'escouade réduite, j'ai pas envie de perdre bêtement. Donc j'ai passé 3 PO, donc on va mettre R2D2 à la place. Quoique en vrai, je pense que j'ai gardé ma team résistance, c'est ça, hein. Ouais, donc je vais plutôt garder R2D2 pour ça. Et est-ce que j'ai Obi-Wan? Oui, Holben, parfait. Je sais pas comment modder Holben, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Visiblement assez mal. À 164, c'est pas terrible. Mais il devrait quand même pouvoir jouer un tour. Donc on va utiliser cette team. Pas de bonus de jauge de tour pour ma part. Par contre, on va quand même pouvoir sniper le soldat Sith qui est la grosse menace de la team adverse. Hop, je l'achève. Bon, hein, comme prévu, j'ai pas de bonus de jauge de tour avec la spéciale de Han Solo. Mais maintenant que Hux n'a plus d'avantage, je peux récupérer justement les bonus de jauge de tour. On réduit les jauges de tour et on entrave les capacités. Une basique et on vient à bout de Hux. On tue le pilote qui fait le plus de dégâts et là AE2 ne peuvent pas rivaliser avec ma team. Bon, pas plus de détails à retenir de ce combat, hein. Tant que vous snipez le soldat Sith, il devrait pas y avoir de problème. Bon, on va lui mettre la cécité pour éviter de perdre une bannière. Hop. Et on l'achève, hein. Par chance, mon adversaire n'a pas débloqué le Supreme Leader Kylo Ren car il n'a pas encore tous les prérequis. Donc c'est plutôt cool de l'affronter avant. Je pense que si ce dernier avait eu le Supreme Leader Kylo Ren, ça aurait été une autre paire de manches. Donc la team résistance. On va faire un miroir parce que j'ai quand même une meilleure team résistance. Alors la voici. Voilà, j'ai quand même plus de zeta, etc. Donc c'est cool. J'ai rien d'autre de mieux, hein. Donc on est parti en espérant résister, hein, sans mauvais jeu de mots. Donc première fois que je vais utiliser cette team en vidéo. Donc c'est une team qui va quand même beaucoup jouer sur l'exposition. Un bon contrôle de jauge de jauge de tour. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir ce contrôle. Bon par contre le contrebandier contre-attaque pas mal, donc je vais m'en occuper assez rapidement. Répilleuse en face qui fait quand même beaucoup de dégâts. Par chance j'ai exactement le même personnage dans mon équipe. Les expositions qui rapportent pas mal de bonus de jauge de tour à ma team, donc on profite. Bon là une attaque en zone c'est terrible. Bon pour les bannières ça va pas être génial en fait, hein. Donc là on va vraiment profiter des expositions, cacher mon personnage, retirer la raillerie et le mettre confus par la même occasion. Je profite que ma team est invisible pour attaquer le personnage qui contre-attaque, parce que si vous ne le savez pas, quand vos personnages sont invisibles, ils ne peuvent pas être contre-attaqués, et on tue le contrebandier Han Solo. On tue Finn, et là BB-8 ne peut rien faire par lui-même. On devrait avoir 58 bannières en théorie. 57, ouais, donc il manquait un tout petit peu sur le pilote de la résistance, mais c'est pas très grave parce qu'on a ouvert le bac. Pas de Dark Revan, mais le Kylo Ren. Donc si vous avez prêté attention, ça va être une team assez bien équipée. Voilà, full équipement 7. Donc là, je pense que je vais utiliser ma meilleure team, hein, sans hésitation. Donc ma meilleure team, c'est quoi? Ça va être Revan, hein. Hop, Jedi. Voilà, pas d'escouade réduite, j'ai pas envie de perdre. Et de toute manière, au vu des fails de mon adversaire, je devrais être en mesure de gagner même en étant pas très efficient. Donc en face, il y a quand même de l'attaque en zone, du debuff. Mais je vais pas encore mettre la prévoyance tout de suite. Ici, on va tuer l'exécuteur qui est le main damage dealer de la team adverse, donc on le marque. Par chance, Revan a quand même... il ignore quand même la raillerie adverse, donc ça c'est cool. Malheureusement, c'est pas le cas d'Yoda, donc je vais être obligé de focus Kylo Ren. Hop. Et par la même occasion, lui faire beaucoup de dégâts. Et on le tue sans difficulté. Par chance, avec les bonus de protection ainsi que la prévoyance, j'esquive pas mal de dégâts. Façon de parler. Hop. Mais on va essayer de régénérer tout ce beau monde en termes de bannière.
Hop, on remet prévoyance, on soigne la protection, on donne des bonus de protection, on dispelle le Stormtrooper. Hop, on va soigner Bastila, parce qu'à chaque fois qu'un personnage joue en dehors de son tour, dans ma team, il régénère de la protection, à hauteur de 20% si je ne m'abuse. On met un gros coup sur Kylo Ren qui contre-attaque, qui met des belles contre-attaques d'ailleurs. Hop, on tape le Stormtrooper, on lui met l'entrave de capacité et on va focus Kylo Ren. Hop, stun plus entrave, etc. Donc ça c'est cool. Et là on va essayer de tuer le Stormtrooper en essayant de régénérer la protection. Bon là il y a l'air d'en manquer sur personne, donc je vais plutôt faire une basique pour me régénérer moi-même. Invoquer Hermit Yoda pour qu'il joue en dehors de son tour. Et on va finir le Stormtrooper pour un 60 bannières. Excellent. Donc voilà. Bon, pour les Géonosiens, pas de suspense. On va utiliser Traya. Hop, hop, hop. Parfait. Undersize, donc escouade réduite. Parce que j'ai l'avantage de l'équipement. On réduit les cooldowns avec Traya sur Nihilus pour l'annihilation plus rapidement et pour isoler aussi la brute qui a la raillerie. Quand il a l'isolation, il ne peut pas voir la raillerie et aucun autre buff, donc c'est parfait. Donc là, ils jouent tous en dehors de leur tour, hein, une mécanique que j'ai déjà expliquée, mais grâce au leader et son Zeta sur Traya, mes adversaires perdent beaucoup de protection et de santé en dehors de leur tour. On continue d'augmenter leur délai. On achève la brute, enfin l'alpha, pardon. Hop. On va one-shot l'espion, qui fait le gros des dégâts. Tenu par line pour ressusciter pour avoir une vie bonus. Hop. On va tuer le soldat géonosien qui est la plus grosse menace. Hop. La basique de Nihilus qui dispelle les bonus adverses et qui réduit l'annihilation. Et on finit le combat. 59 bannières. On espère ce score avec 2 escouades réduites en théorie. Hop, donc il reste le territoire en haut. Hein. Je vais faire un plan et je reviens tout de suite parce que là je sais pas quoi utiliser contre quoi, donc je reviens. On est reparti, j'ai un petit plan. Donc je vais utiliser Premier Ordre versus CLS avec Watt. On va essayer quelque chose d'inédit aujourd'hui. Hein. On va pas toujours utiliser les mêmes counters parce que le jour où j'aurai pas les mêmes counters pour affronter CLS ou d'autres équipes, eh ben je l'aurai mauvaise. Donc on va quand même d'essayer certaines choses. Donc on met la raillerie sur notre Kylo Ren, on va dissiper les malus sur l'exécuteur et on va focus Chewbacca. Hop, on est parti. On va stun Han Solo, non. Empêche de subir immunisé contre l'étourdissement, donc on va plutôt le faire sur commandant Luke Skywalker. Hop. L'attaque en zone pour booster à fond la jauge de tour, même si je perds beaucoup de protection sur Kylo Ren, c'est pas très grave. Hop. Ahsoka hein, qui fait quand même beaucoup de dégâts, personnage assez sous-estimé, faut l'admettre. Hop. Donc on va la tuer quand même assez vite. Donc là je récupère probablement voilà la raillerie. Ouais, ils font quand même assez pas mal de dégâts. Donc là cette fois-ci on va stun Obi-Wan pour récupérer, pour lui enlever cette raillerie. On va focus Han Solo qui est quand même une source de dommages assez conséquente. On tente le stun qui rentre, parfait. On récupère la raillerie sur Kylo Ren, même s'il l'avait déjà grâce au bonus de Watt. Et donc voilà, on a quand même réduit pas mal les dommages de la team adverse. Hop. Boost de jauge de tour, on récupère la rétribution. On va focus commandant Luke Skywalker. Hop, on le stun, parce qu'il est quand même assez relou en termes de dégâts.
On booste la jauge de tour. Et là, on va essayer de faire durer le combat aussi longtemps que possible pour récupérer nos bannières. Ouais, bon, en fait, je vais pas pouvoir faire durer du tout. Donc 58 bannières, ça reste quand même correct. Donc un counter que je réutiliserai pas contre une team mieux équipée parce qu'on a vu que c'était quand même assez chaud. Mais bon. Bon, cette fois-ci, on va être overkill, mais c'est pas grave. Hop, les Shakticlone versus les Ewoks. Beaucoup de dégâts pour ma team, pas assez pour la team adverse, donc c'est cool. On va focus Wicket, même si j'ai conscience que l'ancien Ewok peut ressusciter Wicket, mais s'il n'a pas le temps de les ressusciter, c'est cool. Hop, hop, voilà. Aucun souci. Prochain focus, ça va être l'Ogré, j'imagine. Voilà, on va invoquer Arc pour dispel ses bonus. Bon, il met la confusion que sur 5, donc c'est pas gênant. On met le rang de commandant sur Rex, puisque 5 est confus. On donne un bonus d'attaque à mes alliés grâce à la basique de Shakti. On achève Chef Sherpa. Hop. Hop. On va pas pouvoir faire durer le combat plus longtemps, donc on perd 2 bannières, mais vu que j'ai une escouade réduite, j'ai quand même 59 bannières. Pour la team finale, on va utiliser les chasseurs de primes, Dengar, et on va utiliser Throne pour sa fracture. Hop, on est parti. Donc là, on va focus Shakti. En plus, c'est par chance, c'est elle qui va nous permettre de déclencher le contrat. Hop, on l'achève. Et voilà, on a bien amputé la team. On fracture 5 qui contre-attaque. Et donc là, c'est qu'une une question d'achever les personnages qui sont pas très puissants en face, mais qui peuvent retirer des bannières, sauf si on les one-shot évidemment. Hop. Brûlure. Et on focus Luminara. 59 bannières encore une fois. On va vérifier si j'ai pas accompli un ou deux succès. Si. Hop, terminer les territoires. Parfait. Ouais, donc là je dois terminer 20 territoires. Il me faut faire des escouades réduites, donc on va voir si on peut faire ça sur les vaisseaux. Louer soit le concepteur, ok. Je vais essayer de le faire dans le prochain match, qui sera ma dernière chance de pouvoir le faire. Donc je garderai à mon avis Grievous et la résistance, en espérant ne pas tomber sur un adversaire coriace. Infliger le verrouillage, bon bah ça je pourrais pas le faire, beaucoup trop de verrouillage à faire. Hop, mince. Donc en flotte, qu'est-ce qu'il nous a gardé debout? Une flotte Radius, mais sans le Radius, ok. Et une flotte Tarkins, ok. Donc ça va être deux teams assez coriaces. Mais j'ai quand même le négociateur pour une des deux teams. Ok, ok. Je vais affronter le négociateur, la flotte Tarkin, pardon, avec le négociateur, parce que j'ai peur qu'il a le bombardier en renfort qui pourrait contrer aisément ma team rebelle. Alors, République Galactique, PTL, Plo Koon, Ahsoka, et ça doit être suffisant, c'est parti. Nous voilà. Alors, on va focus pour l'instant le main damage dealer, à savoir Dark Vador. Voilà, on le tombe assez aisément. On va booster un peu la jauge de tour du BTL. Bon, on n'avait pas vraiment besoin, mais bon. Bon, là ça va. Il fait
oui, ne fait pas trop de dégâts. Hop, donc là on va tomber Boba Fett. On va booster la jauge de tour, enlever les malus. Hop, hop. On va mettre l'immunité au coup critique sur le BTL. Hop, et on achève la flotte. Très bien, on n'a pas perdu de protection, c'est cool. Et donc là, on va affronter la deuxième flotte avec Home. Hop, dans le molosse que j'ai gardé. Il n'y avait pas besoin contre l'autre team. Je sais pas à quel point va être coriace la team adverse, donc je préfère pas prendre de risques. Et jouer quelques renforts. Donc c'est parti. Donc là ici, le Répilleuse, c'est le vaisseau qui va faire le plus de dégâts. Avec Poe, mais bon, Poe n'a pas l'air d'être très bien équipé, donc il va pas faire plus de dégâts que ça. Donc voilà, on tue Répilleuse, donc c'est cool. On va focus Poe Dameron. Hop, encore one shot, c'est parfait. Ok, hop. Le verrouillage qui vous régénère la santé, et au final, j'avais pas besoin des renforts. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai fait encore une fois un assez bon score, donc c'est cool. Je gagne le match, même si il venait à revenir et attaquer les Ewoks et à les achever en 3 coups. Au vu du score que j'ai mis et du nombre d'échecs sur ces teams-là, il ne devrait pas y avoir de soucis pour ma part. Donc 2 victoires consécutives cette semaine. Donc je devrais affronter quand même un adversaire assez coriace qui a aussi gagné ces 2 matchs pour la finale. Donc c'est plutôt cool. En termes de score, on avance assez bien. On est en bonne voie pour avoir l'Eurodium. Malheureusement, moi, est-ce que j'ai encore le bug? Ah, cette fois-ci, je n'ai plus le bug sur ce téléphone qui me pose des problèmes pour voir mes potentiels adversaires. Donc là, on peut regarder mes potentiels adversaires. Donc mes prochains adversaires, ce seront soit Tantema Garnic, soit Litchi. Alors, Litchi qui a quand même le général Anakin Skywalker, Dark Revan. Donc somme toute un adversaire assez coriace. Alors juste 2 petites secondes parce que ça me fait peur. Jedi. Alors j'ai cliqué sur Jedi mais j'ai cliqué à côté aussi surtout. Non, il n'a pas l'air d'avoir le chevalier Jedi Luke Skywalker. Ok, ça m'a fait peur parce que j'ai quand même vu voilà l'officier rebelle Leia Organa, Captain Solo, Lando Calrissian en relique. Donc je me suis dit qu'il pourrait l'avoir, mais non, il ne l'a pas encore. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça va être un adversaire que je vais potentiellement affronter. Ou sinon Litchi, qui est... Donc lui, il a aussi le général Anakin Skywalker, mais équipé en 11. Ouais, bon, je pense qu'avec cet inventaire, je pense que ça doit être quand même Tantema Garnic qu'on va affronter, qui a l'air d'être un adversaire bien plus coriace que Litchi. Bon, après, je peux me tromper, bien sûr, mais quand même, ça va être un match assez serré si j'affronte Tantema Garnic. Donc, on se retrouvera contre un des deux. En tout cas, je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour le prochain match. Sinon, demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.